Bonsoir à tous, il est 22 h. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce soir. Visite d'inspection des travaux de restauration dans la capitale par le préfet de Djibouti. Également dans l'actualité de ce 22 h, le sud de l'Europe face aux intempéries. Voilà pour les titres, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, nous entamons avec cette réunion de commission de finances présidée par le député Charles-Marc Moussaharé. La commission de finances, de l'économie générale et du plan a poursuivi ses travaux aujourd'hui. L'examen du projet de loi des finances portant règlement définitif du budget de l'État 2018. Eh bien, la réunion a vu la présence des parlementaires, des membres et non-membres s'est déroulée également avec la participation du ministre du budget, Abdou Karim Adancher, accompagné des principaux cadres de son département ministériel, ainsi que l'audition des ministres en charge respectivement de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'intérieur. Au terme des éclairages conséquents fournis par le gouvernement, la commission continuera demain avec l'audition des départements en charge de la solidarité, de l'eau et de l'énergie. Tadjoura, cette fois, où la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, accompagnée par la députée de la région, Ouma Mohamed Hamid, s'est rendue dans la localité sous-secteur du Mabla. En premier lieu, la visite a débuté avec la localité d'Al-Sourat. La délégation a été accueillie par un comité de cette contrée dans les locales de cette région ainsi que les associations de femmes. Lors de cet événement où la population a réservé un accueil plus que chaleureux, cette tournée des proximités s'inscrit dans le cadre des politiques de proximité auprès des populations pour discuter, échanger et s'imprégner de la situation des populations vivant dans ces zones rurales. Peu après, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed, a poursuivi sa tournée dans la région de Tadjoura. Elle s'est rendue dans la localité de Ripta, accompagnée toujours par la députée de la région, Ouma Mohamed Hamid. La délégation a été accueillie chaleureusement par l'association de Ripta et Okal de la région. Cette visite a permis à la ministre de s'enquérir des doléances de la population vivant dans ces localités. Après la région de Tadjoura, la délégation s'est rendue à leur arrivée par une visite de courtoisie au niveau des préfets. Le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans son bureau à l'état-major général des armées le général du corps d'armée Bernard Barrera, major général de l'armée des terres. Dans son déplacement, le général français était accompagné du général de division Éric Guerniez, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, et du colonel Hugues de Roquemorel, attaché militaire. Accueilli au perron de l'état-major, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a ouvert la séance en souhaitant donc la bienvenue au général Bernard Barrera à Djibouti. Terre d'échanges et des rencontres. Par la même occasion, le CEMGA a tenu à exprimer les condoléances les plus attristées suite à l'accident de collision de 2 hélicoptères ayant causé la mort de 13 soldats français au Mali le mois passé. Eh bien, le général a continué dans son intervention indiquant que la République de Djibouti, située sur une région tourmentée, a su préserver son unité grâce à la politique éclairée du président de la République, Ismaël Marguerite. Et notre pays demeure un modèle de stabilité, a-t-il dit, et poursuit son chemin de développement. Au terme de cette visite, les deux généraux ont échangé un cadeau et ont procédé à la traditionnelle photo de famille. À l'étranger, cette fois avec les travaux de la 15e réunion du chef d'état-major des armées et les chefs des services et de la sûreté de la sécurité africaine qui se sont tenus au Caire en Égypte durant la période du 15 au 19 décembre dernier, avec la participation des chefs d'état-major des pays africains. Notre pays était représenté par le général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, à la tête d'une forte délégation, parmi lesquels l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'Égypte, Mohamed Dour Hirsi. Les participants ont examiné lors de cette réunion les mesures à prendre pour renforcer la coopération de l'Union africaine intitulée 2025 pour faire cesser les armes en Afrique.
Autre réunion à l'étranger, toujours cette fois à Riyad, où une commission de mix de la sécurité djibouto-saoudienne ont donc séjourné du 19 au 18 décembre dernier. Eh bien, du côté djiboutien, il a été présidé par M. Siraj Omar Abdelkader, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, avec la participation de l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, Excellence Diadine Saïd Bamakrama, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, le colonel Zain Mohamed Zain, conseiller de sécurité nationale auprès de la Direction générale de sécurité, le colonel Omar Hassan Omar Waïs Boghorri et commandant de la garde djiboutienne, le colonel Ibrahim Elmi Qayada, adjoint-chef d'état-major de la gendarmerie nationale. La partie saoudienne était présidée par le général Awad Ben Al-Bawadi, directeur général des gardes frontières, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de Djibouti, qui a signé donc un mémorandum sur le secteur de la sécurité à Djibouti et dans le Royaume d'Arabie Saoudite. En outre, la commission mixte de sécurité tiendra des réunions périodiques et alternatives à Djibouti comme à Riyad. Retour à Djibouti, où conformément aux directives du Premier ministre, le préfet de la ville de Djibouti a effectué aujourd'hui donc une visite d'inspection conformément donc aux directives du Premier ministre. Cette visite d'inspection donc a eu lieu dans les différents quartiers de la capitale pour voir de près l'avancement des travaux de restauration de rues, des routes principales ainsi que l'ouverture des canaux d'assainissement. Il s'agit principalement des travaux de curage des canaux d'eau pluviale qui ont été très endommagés par les pluies et les déchets solides ainsi que les boues qui sont introduits. Cela permettra donc de les préparer et de les rendre fonctionnels en cas de nouvelles pluies. Eh bien, les zones concernées sont donc l'avenue 26, l'avenue Nasser et la route de Zéla dans un premier temps et se poursuivront. Dès qu'ils finissent l'assainissement, nous allons suivre pour mettre le bitume, le goudron. Donc voilà, les travaux sont organisés de cette manière. Et nous allons continuer jusqu'à ce que les travaux définitifs vont commencer. Écoutons à présent le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Bile Guiré. La réunion présidée par le Premier ministre, qui était avec le directeur de l'ONIAT, le directeur de l'OVD, le directeur d'ADER et la préfecture. Le Premier ministre a donné des instructions de remédier tous les problèmes de dernière intempérie. Ce qui était plus touché, c'était la route et les voies et la voirie. Donc nous, on a essayé de faire tout. L'ADER a commencé de réparer tout de la bonne santé de la population. Donc il ne faut pas polluer le voie publique. Et c'est strictement interdit de jeter des eaux usées sur la voie publique, d'ordures ménagères. Donc on demande à notre chère population de contribuer eux-mêmes aussi, puisque ça coûte trop cher pour l'État et pour le gouvernement, donc, et pour le pays. Donc il faut veiller toutes les voies publiques. On demande à notre chère population. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette formation sur l'éducation olympique. Le Centre technique national a abrité la 3e édition de la formation sur l'éducation olympique organisée par le Comité national olympique et sportif djiboutien. Le lancement de cette formation a été présidé par la nouvelle secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Khadija Ibrahim Idriss, en présence de la présidente du Comité national olympique, Mme Aïcha Galad Ali, et de plusieurs autres responsables. Eh bien, Mme Aïcha Galad a tenu d'abord à remercier les participants pour leur présence, puis a brièvement rappelé l'objectif de la formation. À Mme Aïcha Galad Ali, présidente de cette noble instance, support essentiel pour la promotion et l'essor du sport national. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés comme secrétaire général, je tiens à rassurer Madame la Présidente que, conformément aux objectifs du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport
et suivant les axes et des stratégies prônées par le secrétaire d'État à la jeunesse et sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, j'ai mise beaucoup sur la parfaite collaboration avec le Comité national olympique et sportif djiboutien, dans un cadre de confiance partagée. Et c'est pour faire hisser haut les sports djiboutiens et permettre à nos jeunes athlètes de s'illustrer dans la cour des grands. Bref, faire triompher le rayonnement de notre pays à travers le monde par le biais des compétitions sportives. L'actualité de ce 22h, c'est aussi la clôture de travaux d'un atelier de lancement au profit des sécurités et santé du travail présidé par le secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. Objectif de cet atelier qui a duré pendant 4 jours consiste à mettre en place une stratégie et un plan d'action pour améliorer l'implantation de la sécurité et santé au travail. Un atelier qui a regroupé les principaux intervenants dans les préventions des risques professionnels, notamment les organisations des employeurs, les organisations des travailleurs et le gouvernement. Plan d'action. Des groupes de travail ont été constitués pour échanger sur les thèmes identifiés comme essentiels à la SST. Une étape importante a été franchie par la mise en place d'un mécanisme de concertation et de dialogue qui, je l'espère, aboutira sur une stratégie partagée par l'ensemble des partenaires publics et privés. Cette vision réclame une forte implication des milieux professionnels, des travailleurs et des pouvoirs publics. En bref, et en image avec cette image de M. Ali Saïd Mahmoud, directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées. Et bien, après avoir participé à une conférence des pays arabes des personnes aux besoins spéciaux qui s'est tenue du 8 au 11 décembre dernier au Caire en Égypte, le directeur général de l'ANPH a procédé à une visite officielle du 15 au 19 à Koweït. Ce dernier a eu des entretiens avec la directrice générale de l'autorité publique des personnes handicapées du Koweït, Dr Shafiqa Abderrassoulawadi, les associations des personnes handicapées du Koweït, l'association de la caisse de prévoyance ainsi que Bet al-Zakat, la maison de l'aumône, dont il a abordé les voies et moyens d'une éventuelle coopération entre l'Agence nationale des personnes handicapées et à ces organisations arabes au profit des personnes handicapées dans notre pays. Cinéma à présent, où le premier long métrage de notre cinéaste, Madame Lula Al Ismail, a été projeté au cinéma du Bawadi Mall ce week-end. Dans Niaro, l'histoire de 3 jeunes lycéennes qui se préparent à passer leur bac et qui se posent des questions existentielles sur leur avenir fascinant au-delà de nos frontières. Dera, Asma et Hibo, ces jeunes héroïnes qui vivent les péripéties de leur âge, ont-elles conquis le cœur des cinéastes du monde entier? Lula Al Ismail aurait-elle réussi également son pari en tablant sur la spontanéité, l'originalité et l'esprit ingénieux de ces 3 adolescentes? La cinéaste djiboutienne est-elle en train de conquérir le cinéma mondial? Le film donc a été projeté où de nombreux amoureux sont venus donc voir ce film. La question n'a pas l'air de perturber Lula, que je vous propose de suivre. Dans la catégorie Regard sur la relève. Et là, récemment, en novembre, on a eu meilleure comédienne de toute l'Afrique de l'Est. Voilà, donc c'est tout un joie. Je dis, voilà, pour une fois qu'on a notre film, un film djiboutien qui parle de nous, de nos histoires, de nos habitudes, de notre quotidien et qui est dans une salle de cinéma. Donc, allez le découvrir tout simplement. Actualité dans les régions de l'intérieur à Ali Sabieh avec cette visite de prise de contact de la nouvelle secrétaire générale du SEGS, Khadija Ibrahim Idriss. Dans la journée du mercredi, la nouvelle secrétaire générale du SEGS, Khadija Ibrahim Idriss, s'est rendue à Ali Sabieh dans le cadre de prise en contact avec les différents services du département concerné. À son arrivée, elle a été accueillie chaleureusement par le préfet de la région à la tête d'une forte délégation. La secrétaire générale s'est dit donc honoré que la première sortie soit donc la région d'Ali Sabieh, qui reste une région de sport et des sportifs. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers les CDC où un accueil très enthousiaste lui a été réservé. La secrétaire générale a procédé à une visite des lieux, s'est entretenue avec les responsables de toutes ces infrastructures sportives.
Eh bien, la dernière visite de la secrétaire générale donc, a été le centre de jeunes athlètes, plus connu sous l'appellation École Sport Études, qui fête son 10e anniversaire. Le programme a commencé donc avec l'hymne national. S'en est suivi de plusieurs discours des représentants de la société civile qui ont manifesté leur fierté et leur attachement à ce centre grâce à la volonté du chef de l'État, Ismaël Margueli. Eh bien, le préfet a mis en valeur l'importance de cette pépinière qui continue à produire des champions, a-t-il dit, et championnes, et reste incontestablement l'espoir de l'athlétisme national. Il a terminé ses propos en faisant un clin d'œil à l'entraîneur cubain Parra qui s'investit corps et âme et avec détermination pour assurer la relève de l'athlétisme national. Sport toujours avec la Fédération djiboutienne de foot qui a organisé son assemblée générale ordinaire hier à la salle de réunion au Centre technique national. Cette assemblée générale a été présidée par le président lui-même de la Fédération de foot, Souleymane Hassan Ouabali, et a vu la participation de la secrétaire générale du ministère de la jeunesse et du sport, ainsi que le secrétaire général du comité olympique et des présidents de différentes fédérations sportives du pays. Le point fort de l'Assemblée générale a été donc la proposition de M. Souleymane Hassan Ouabali concernant la désignation de son prédécesseur, Hussein Fadoul, comme président d'honneur de la Fédération djiboutienne de foot. Général. De par mes fonctions, on est parti avec le président Yaberi sur un cycle de projet avec le premier point, le essentiel. Par rapport à la situation, j'étais surtout en rôle d'observateur. Voilà. Donc, comme je vous ai dit précédemment, moi, ça fait un mois que je suis arrivé ici. Donc, il est un peu prématuré. On est parti sur une phase d'analyse et de diagnostic du football djiboutien dans un premier temps. Et puis après, on sera sur la stratégie, sur la mise en œuvre et sur le suivi. Mais là, moi, j'étais plus en tant que spectateur. Voilà. Et donc, par contre, sur celle de la saison prochaine, on verra les actions qu'on aura mis en place au niveau de la DTN et au niveau de la fédération vis-à-vis du football djiboutien. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, le sud de l'Europe confronté à des intempéries meurtrières. En Espagne, le bilan de la tempête Elsa s'est alourdi. Au Portugal, le bilan s'élève à 2 morts, l'un dans la région de Setúbal, un autre dans le district de Viseu. Avis de gros temps aussi sur le sud de la France. Une quinzaine de départements devraient être concernés d'ici ce soir. En Corse, les vents pourraient atteindre 140 à 160 km par heure sur les caps exposés et de relief. L'Italie du Nord n'est pas épargnée, en particulier les provinces de Savone et de Spezia en Ligurie. 70 personnes se retrouvent isolées du monde dans la petite ville de Follo, le seul accès étant impraticable. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.